Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Tu n'as pas de soucis à te faire. Tu pourras dormir sur tes deux oreilles ce soir. J'ai confiance en toi, Rogelio. Demain, Alfredo dira à Mauricio que plusieurs actionnaires ont convoqué cette réunion. Et le rapport? Cette réunion va justement avoir lieu pour faire comprendre que l'interview donnée par David Uzcategui au candidat Horacio Blanco a totalement discrédité la revue. Et c'est à ce moment précis que l'on apportera ce fameux rapport. Et si Mauricio ne veut pas de moi alors de cette réunion? Alfredo sera justement à tes côtés pour te soutenir. Ne te fais aucun souci. Toi, tu vas présenter ce rapport. Enfin, tout ce que j'espère, c'est que Mauricio ne le prendra pas mal. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as absolument rien à craindre. Ça ne va pas, Rogelio. On est devant la maison de ta fille. On doit faire très attention. Ta merveilleuse petite femme a des soupçons et elle ne se gêne pas pour dire du mal de Je ne nous. crois pas que merveilleuse soit ce qui la qualifie le mieux. Rogelio, ni toi ni moi avons intérêt à ce que notre histoire se sache. Il faut qu'on soit prudent, d'accord? Tu as un corps de rêve. Viens, approche-toi. Approche. Oh, tu veux que je me taise? Maintenant, voyons, si tu comprends ce qui t'arrive, sale ordure. Carlotta, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? De tous les enfants orphelins, il a fallu qu'on tombe sur le pire, le plus traumatisé. J'avais eu tellement de mal à convaincre Mauricio. Je l'ai fait pour lui, Désiré.
Mais il m'a dit qu'il ne voulait pas et je ne sais plus quoi faire pour le satisfaire. Calme-toi, on Je va suis à court trouver... d'idées pour sauver notre couple. Écoute-moi, respire. S'il te plaît, calme-toi. Je n'aime pas te voir comme ça. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. Est-ce que Mauricio est là? Il est sous la douche. C'est pour ça que j'ai envie de crier, j'ai besoin de crier. On est allé dans un orphelinat et on a rencontré un garçon qui a demandé à être adopté. Tu veux adopter Carlotta? Oui. Mais il y a pire encore. C'est un enfant qui a pour meilleur ami un parapluie et qui en plus lui a donné le nom de Pépé. Pépé? Oui, il est fou, je te dis. Heureusement que dès que Mauricio l'a vu, il n'en a pas voulu. Tel que je te vois, tu ne l'as pas aimé non plus. Il était à peine arrivé que je le détestais déjà. Ça se voit que c'est un nid à problème. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin d'un enfant chez eux. Je déteste profondément avoir quelqu'un d'autre ici en plus de Mauricio et de moi. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas enfin me laisser parler. Ou bien tu vas encore m'embrasser pour me faire taire. Tu vas arrêter de remuer comme ça, on dirait un insecte. Non, 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 on ne dirait pas un insecte. Tu es un parasite pourri de l'intérieur, qui dupe les femmes et qui n'a pas ce qu'il faut pour affronter le mal qu'il fait aux autres, qui ment aux femmes à plusieurs reprises. Et tu sais quoi? Ça, il n'y a que les hommes lâches qui le font. Ils n'ont pas ce qu'il faut, parce que les hommes, les vrais, assument les conséquences de leurs actes. Et ils ne piétinent pas les autres, et encore moins ceux qui les aiment. Tu sais quoi? Je pense que tu ne devrais plus porter ce pantalon. Non. Pauvre type! Tu es la pire chose qui me soit arrivée. Tu n'es qu'une ordure qui m'a utilisé moi et ce que je ressentais parce que tu es incapable de ressentir quelque chose de vrai envers toi-même. En fait, je ne comprends pas comment un vaurien comme toi peut être marié et avoir 2 enfants. 2 filles qui d'ailleurs m'ont humiliée. Et elles avaient raison. Mais tout ça, c'est ta faute. Puis ce foutu graffiti qu'on a fait chez moi et que ma mère a vu. Ma fille et tous les gens qui me connaissent aussi. Regarde ce que tu as fait. Maman, c'est pas de sa faute. Non. C'est de ma faute. Parce que j'aurais dû te gifler quand tu as ramené pour la première fois ton copain à la maison et que tu m'as dit que ce n'était qu'un ami. Non, maman, écoute-moi. C'est de ma faute parce que j'aurais dû te prendre par les cheveux et te virer de chez moi quand tu t'es retrouvée enceinte. Maman, tu dis n'importe quoi. C'est de ma faute parce que je n'aurais jamais le courage de te claquer la porte au nez pour que tu ne reviennes plus. Manolo et Juana, est-ce qu'elle a vu ça? Dis-moi que non. Et c'est quoi ta solution, Alfonso? C'est quoi alors, hein? Prendre une chambre d'hôtel? Parce que pour toi, donner des orgasmes à une femme, ça purifie l'âme. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Tu sais ce qui va se passer? Chérie d'amour, eh bien, c'est une autre surprise que je te réserve. Bois ça, ça va te faire du bien. En ce qui me concerne, je fais partie du comité d'entreprise de la revue. Vous n'aurez bientôt plus de parasites chez vous. Un parasite? Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Tu ne supportes pas que quelqu'un vienne perturber ton intimité avec Mauricio. Oh, Désiré, c'est différent. Pour toi, tu es mon ami. Toi, si tu restes, c'est que quelques jours, alors que bon, un enfant adopté, c'est pour la vie. Je ne suis pas le genre de femme qui ne se sent pas épanouie si elle n'a pas d'enfant. Je n'aime pas les enfants et je n'en ai pas besoin comme Mauricio. Je dois faire quoi pour ne pas le perdre? Tu as très bien fait semblant jusqu'à présent. Je ne savais pas que tu détestais les enfants à ce point-là.
Si je décide d'adopter un enfant, c'est uniquement pour sauver mon couple. Mais je ne supporte pas l'idée de devoir sacrifier ma vie, mon indépendance pour un enfant que je n'arriverai jamais à aimer. Salut Pedrito. Comment ça s'est passé avec Carlotta et Mauricio? Pas si mal, Comment ça? pas si mal. Et même, plutôt bien. Mauricio est gentil et il aime beaucoup les hot dogs à la moutarde. Et Carlotta? Elle est recalée. Et il y a pire encore. C'est-à-dire? C'est un loup. Pedrito. C'est vrai que Carlotta a l'air assez froide. Mais elle n'est pas méchante. C'est Pépé qui me l'a dit. Et il se trompe jamais. Carlotta, en réalité, c'est un loup déguisé en femme gentille. Un enfant, c'est une responsabilité qui me compliquerait la vie. Entre l'école, les devoirs et les fêtes avec d'autres enfants. Et s'il tombe malade, il faut courir chez le médecin. Tu imagines? Et moi, je suis prête à endurer tout ça rien que pour ne pas perdre Mauricio. Oh, qu'est-ce que ça devient compliqué de réussir à garder ton mari près de toi. D'un côté, il veut un enfant, mais tu ne peux pas lui en donner. Et de l'autre, toutes les femmes qui connaissent Mauricio en pincent pour lui. Ce n'est pas facile, cette histoire, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu parles d'autres femmes? Quand je suis allée à la maison d'édition, j'ai vu comment les femmes le regardaient. Surtout cette fille, la petite jeune, la nouvelle, Roanna. Je ne la supporte pas. On est d'ailleurs tombé sur elle aujourd'hui, dans ce quartier malfamé, en allant voir le petit garçon. Je trouve que c'est la typique sainte nitouche. Je ne comprends toujours pas pourquoi Mauricio lui a donné du travail. Si je peux te donner un conseil d'ami, ma chérie, on devrait essayer de convaincre Mauricio qu'il vire la petite nouvelle. Tu sais, pour éviter toutes sortes de problèmes inutiles. Parce que, chérie, peu importe si tu fais des efforts pour être mère, si une jeunette débarque et veut mettre la main sur ton mari. Malgré ce qui s'est passé, tu vois, je suis contente que tu sois apparue dans ma vie. Oui, parce qu'en fin de compte, ça m'a permis de repérer les vauriens comme toi. Je viens de penser à un truc. Un truc pour que tu comprennes bien que tu es un moins que rien. Je pourrais t'enlever le peu de virilité qu'il te reste. Oh, je n'en suis pas capable. Je t'ai fait une superbe salade et un thé relaxant en espérant que ça aille mieux après cette longue journée. Merci beaucoup. Tu sais, mon amour, je sais qu'il faut que je prenne mon temps pour l'adoption. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on reparle de ça à un autre moment. Mon amour, c'est juste que passer du temps avec ce petit ange m'a fait me rendre compte de l'importance d'avoir un enfant dans notre vie. Ça pourrait être lui comme ça pourrait être un enfant plus petit ou un nouveau-né pour que tu puisses l'élever dès son plus jeune âge. Carlotta, s'il te plaît. J'ai compris. Je ne te mettrai plus la pression. Je sais que tu as des doutes, mais... Mon amour, n'aie aucun doute là-dessus. Je t'aime. Il n'y a qu'une seule façon de survivre dans ce business. Il ne s'agit pas d'être fort ou d'avoir du cran. Il s'agit d'être intelligent. Et ne vous méprenez pas, pas besoin d'avoir fait bac plus 4 pour vendre de la drogue, mais il faut savoir à qui la vendre. À partir de là, soit vous gagnez des millions, soit vous finissez mort dans un fossé. C'est assez clair pour vous? Oui, madame. Pour toi? Oui. Madame? Madame, c'est très bien. Madame.
Il est important que vous soyez unis et que vous ayez confiance l'un dans l'autre. Si ce n'est pas le cas... Ce n'est pas un jouet. À partir du moment où les choses se compliquent, vos anges gardiens seront là pour vous protéger. Il est important que vous ne les utilisiez que si vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, si quelqu'un essaie de se mettre en travers de ton chemin, tu le dégages. Sans hésiter, sans avoir peur, sans penser à autre chose que ce choix-là. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu meurs. Aussi simple que ça. Alors, ça t'a plu? C'était très bon. Merci beaucoup. Je te l'avais préparé avec amour et vite fait, pour m'habituer à notre nouveau style de vie quand notre famille s'agrandira. Tu es un cas désespéré. Ton cas désespéré. Tu sais quoi? J'y ai réfléchi. Tu as peut-être raison. On devrait plutôt chercher un bébé. Un nouveau-né, quoi. Pour pouvoir s'en occuper depuis sa naissance. Ah, mon amour, je suis contente. Ça serait plus simple avec un nouveau-né. Tu verras. Je savais que tu allais me soutenir. Je vais nous trouver ce petit bébé que tu désires tant. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Un problème? Non, madame. Si tu veux progresser dans ce business, tu dois être fidèle à ton arme. Et à lui. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est la seule façon de bien s'en tirer dans cette histoire. Vous devez vous protéger l'un l'autre. Et moi, je me charge de vous protéger tous les deux. Merci, madame. Soyez prêts tous les deux pour demain. La drogue sera mise en circulation. Je vous veux concentrés et sur vos gardes. Vous savez quoi faire si quelqu'un se met en travers de votre chemin. Dans ce business, oubliez les sentiments. Oubliez le regret, ainsi que la pitié et la compassion. Il faut être sans cœur. Ce sera votre force. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Je revois encore la tête du maire quand tu lui as récité le casier judiciaire de Piranha. Il faut que tu me donnes cette photo pour la mettre en couverture. Je suis sérieux. Le problème des hommes politiques, c'est qu'ils pensent qu'on est des imbéciles. Certaines personnes se font duper, malheureusement. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Pour leur montrer qui ils sont, quelles sont leurs intentions, leurs intérêts, montrer la tête qu'ils font. On a bien fait. Oui. Tu m'as maîtrisé. Parce que j'étais à 2 doigts de péter les plombs. Tu vois ? Ça marche bien entre nous. Tu es impulsive et moi, je suis calme. On est comme le yin et le yang. Ça marche vraiment très bien entre nous, Juana. Ça marche très bien entre nous. Dans le travail. Oui, oui. Il y aurait autre chose ? Je suis photographe, David. J'observe les gens et j'apprends à les connaître. Je sais où tu veux en venir. Je te rassure, ça ne me dérange pas que tu sois intelligente. David, tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. On s'est enfin réconciliés après ce que tu m'as fait. Ne fiche pas tout en l'air à nouveau. Je n'y peux rien, Juana. Que veux-tu que je te dise ? David, écoute, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je travaille pour la revue. Si tu cherches autre chose, je démissionnerai.
Non, bien sûr que non. Je veux que tu restes. D'accord. On est amis alors. Et collègues de boulot. Et rien d'autre. Je suis désolée si cette vision vous surprend. Mais voyez-vous, pendant très longtemps, ici même, dans cette chambre d'hôtel, cet homme m'a juré encore et encore qu'il allait se séparer de sa femme et qu'il se marierait avec moi. Et moi, semaine après semaine, pendant plus d'1 an, je l'ai cru. Mais plus maintenant, c'est sûr. J'ai été dupée, humiliée et harcelée. J'espère que vous arriverez à me comprendre. Parce que moi, je vous comprends et je compatis parce que j'ai vécu la même chose. Je suis désolée. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne suis plus ta femme. Et elles ne sont plus tes filles. Et ce que tu appelais avant maison n'existe plus. Virgen de la calle, soy luchador